Devenir bailleur en République démocratique du Congo n'est plus un rêve. La Cité d'Avenir vous offre cette opportunité sur ses différents sites, à savoir Kinkole au bord du fleuve pour un terrain de 20/20 à 14 500 $. Sele Kindobo pour un terrain de 20/20 à 3 500 $. Kinkole VIP pour un terrain de 20/20 à 9 000 $. Maluku Menkau pour un terrain de 20/20 à 2 500 $. Cité de Motard, Maluku Menkau, pour un terrain de 20/20 à 1 000 $. Notez bien, le frais d'ouverture des dossiers est fixé à 15 $. Frais panneau, 15 $. Frais bornage, 35 $. La compte est fixée à 15% pour le site de Kinkole au bord du fleuve et le site Kinkole VIP. Les autres sites, le frais d'acompte est à 10%. Attention, attention, les parcelles sont en vente à crédit et pour une échéance de 12 mois. Nous sommes situés au 4256 avenue Caniveau, quartier Beaumarchais, dans la commune de Barumbu. Pour tout contact, appelez au 082 36 90 409 097 580 51 06 082 222 63 21. La Cité d'Avenir, c'est assurer l'avenir de votre famille. Voilà, merveille à tous et à toutes, fidèles téléspectateurs du magazine Au Centre, votre émission que vous aimez tant. On est là pour les tout premiers éléments de l'année 2023, au rendez-vous de cette émission. C'est notre obligation de vous accompagner d'une manière ou d'une autre. Congo démocratique, surtout toutes nos excuses par rapport à un petit retard. L'émission, nous savons comment nous allons nous rattraper. Voilà, c'est pour en parler, surtout pour ces tout premiers éléments. Nous souhaitons de bonnes fêtes à tout le monde. Merci beaucoup d'être branchés sur les phares télévision. Nous sommes en direct, mais bien sûr, non seulement sur les phares télévision. La rediffusion de cette émission sera à 23 h et sur la chaîne YouTube Au Centre Télévision. Pour en discuter, 21 ans d'expérience avec Denis Kadima à la tête de la CENI. Bien, en matière électorale, cet homme a caricaturé le monde. Par rapport à son croquis, beaucoup en ont discuté là-dessus, par rapport à son expérience. Et nous voulons juste évaluer avec les invités qui ont répondu présent à cette émission, sur terrain, le tout premier pas, la faisabilité et l'étude comparative avec ce prédécesseur. Est-ce que Kadima, déjà avec l'enrôlement sur terrain, tout ce qui se dit sur la toile, je n'affirme rien, parce que là, nous sommes en plein enrôlement. Il y a les Congolais qui s'enrôlent déjà. Mais est-ce que la réalité sur terrain rassure que les élections en 2023 ici donneront vraiment un résultat qui va peut-être mettre tout le monde à l'aise? On va en parler et on va en discuter. Non seulement ça, le départ de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, déjà avec le ministre qui commence déjà à craquer la porte, est-ce que l'Union sacrée gardera toujours sa constance ou soit il se posera toujours un problème? Nous allons en discuter. Et pour en débattre davantage, ils ont répondu présent. Bien. Maître Armand, il est le coordonnateur du courant de pensée pour le salut du peuple, proche du PPRD. Maître Armand, merci quand même d'être venu. Hein. C'est la deuxième fois. De Joseph Kabila et de Joseph Kabila. Deux personnes différentes. La précision. La personne physique et la personne morale. Donc, il faut dire que proche de Joseph Kabila. Beaucoup plus utile. Merci beaucoup pour la précision. Et puis, à ses côtés, nous avons Monsieur Serge Taboko. Il est parmi les habitués de cette émission. Je vous rappelle qu'il est politologue. Mais, précisément pour son courant politique, il est de l'Amouka. C'est ça. Il est derrière Martin Fayou. Merci, messieurs les journalistes. Merci pour l'invitation. Je salue aussi la présence des co-débatteurs. Pourquoi pas des nombreux téléspectateurs. Et nous sommes sûrs et certains que nous allons passer un bon moment. Mais parce que là, je vous sens, vous êtes un peu frais. Est-ce qu'on peut diminuer la fraîcheur au plateau ou ça vous va encore? Non, c'est encore le commencement, c'est pas un problème. Ah, d'accord. Merci beaucoup parce que nous sommes déjà... C'est 2023, on peut quand même sentir que c'est un très bon début.
avec lesquels nous commençons l'émission. Bon, malgré la réalité de notre pays, mais on doit s'habituer. Merci beaucoup, surtout ça. Merci. Alors, là, c'est Gaël Moukota. Il est coordonnateur adjoint de la cellule des communications du Parti de l'Unité Nationale, Pounan en sigle. Monsieur Gaël, merci d'avoir répondu présent à cette émission. Oui, merci Monsieur Jean Miama. Je vous ai encore retrouvé. Je souhaite me veux le meilleur à tous les Congolais et Congolaises et je salue aussi mes co-débatteurs. Merci, merci, merci. Et pour finir, c'est Maître Foch. Lui, c'est parmi les grands habitués de cette émission. Il a répondu présent. Je vous présente qu'il y aura deux grands murs. Nous avons l'union sacrée et puis de l'opposition à ses côtés. Le débat sera tellement houleux que nous vous demandons de garder votre patience parce qu'on va en discuter. Maître Foch, merci quand même de vous avoir... vous êtes dépassé pour arriver sur ces plateaux. Oui, merci pour la confiance renouvelée. Nous sommes au début de l'année. J'ai le droit légitime de présenter mes vœux les meilleurs. Vœux de longévité, de prospérité, de santé des fers. Au premier citoyen de la République, je vais citer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je présente les vœux au Premier ministre de Wayor et à tout son gouvernement, ainsi qu'à l'exécutif de mon parti. Je parlais de l'Aigle Blanc, AK-47, Augustin Kabouya Bouté, le secrétaire général du parti, machine politique, et à mon président fédéral, le faiseur des généraux. J'ai cité Mathieu Kassanda Kachama, et à tous les téléspectateurs qui ont toujours fait confiance à ces magazines et à notre modeste expertise. Donc, merci à l'ensemble des héros dans l'ombre de cette chaîne, ainsi que les dirigeants de la chaîne. Merci beaucoup, maître. Alors, dès l'entame de jeu, je commence avec maître Armand. Maître Lasseni, regardez un peu l'expertise, les 21 ans d'expérience de Denis Kadima en matière électorale, avec ce qui se passe actuellement, l'enrôlement sur terrain et les commentaires qui se passent là-dessus, de part et d'autre, disant que déjà c'est un faux début pour certaines personnes, c'est un faux début pour Kadima. Est-ce que vous pensez qu'avec cette allure, le calendrier électoral sera respecté et puis vous pensez que nous aurons vraiment des élections apaisées? Merci beaucoup pour la question qui reste très sensible, parce que nous sommes pendant le moment, on n'est plus dans la maison, dans le moment de prédilection. Monsieur Denis Kadima, président de la CENI, vanté d'avoir 21 ans d'expérience dans quel pays? Il a fait 21 ans d'expérience dans quel pays? En France? En Belgique? Au Canada? Non, il était consultant des panneaux d'autres en Afrique. Combien de pays, qu'on nous le dise, dans quel pays il a consulté? Parce que nous devons être pragmatiques. 21 ans d'expérience, il a été consultant électoral à Brazzaville, au Gabon, au Centrafrique. Où a-t-il été consultant électoral? Où? Réalisme sur terrain, pragmatisme. Il a été consultant où? Kadima n'a aucune expérience électorale. Et la preuve, c'est que ce qu'il fait sur terrain dans son propre pays ne nous donne même pas lieu d'affirmer qu'il peut être incompétent. De faire réussir et donner aux Congolais une élection ou des élections que nous attendons. Premier élément. Le calendrier sorti par Kadima affiche un calendrier provocateur et responsable de tout ce qui va en résulter. 30 jours confiés à 10 provinces pour faire l'enrôlement constitue une insuffisance terrible de génie de raisonnement, d'un génie électoral, de quelqu'un qui dit « moi je suis expérimenté en élection ». Les précédents ont donné 3 à 4 mois pour se faire enrôler. Vous résumez tous les Congolais dans 30 jours. C'est de 1. De 2, sans aucune étude technique. Aujourd'hui, nous arrivons dans la ville-province de Kinshasa. Dans le centre, il n'y a pas de centre qui ont plus de 4 machines. 2, une machine, 3. À la limite, et à 11h, 12h, les machines sont déchargées. Les machines sont déchargées à 12h. Et deuxièmement,
Si un individu va prendre 20 minutes pour se faire enrôler, sur base de l'amateurisme des personnes recrutées, puisqu'ils sont des militants recrutés pour la cause, qui n'ont aucune expérience de la chose, qui font enrôler un individu durant 20 minutes. J'ai aimé le président Fayoulou en sortant, il a dit qu'il a fait 24 minutes. Alors nous, on concède les 4 minutes. On considère 20 minutes par individu, c'est-à-dire que par heure, on enrôle 3 personnes. Par heure. Il se pose trop de questions là-dessus, sur le plan technique. Non, je voudrais qu'on réfléchisse congolais et non partisans. 3 personnes par heure dont on fait l'enrôlement. De 8h à 17h, 8 minutes, 8 heures de travail. Regardez combien une machine peut enrôler. Une machine peut enrôler combien par jour? Prenez 30 jours. Quel est le sort d'une machine? Combien de Congolais seront enrôlés? Merci beaucoup. De 3. Le mécanisme de l'octroi de l'identification. M. Kadima usurpe une compétence qui n'est pas la sienne. En parlant d'enrôlement et identification. L'identification, c'est l'octroi d'une nationalité à quelqu'un. Merci. Et en quoi lui redevient un organe compétent? Or, nous avons l'Office national d'identification, mais lui commence à identifier où vous devez décliner l'identité de votre propre femme, de vos enfants. Merci beaucoup, maître. Non. Je pense. Plusieurs questions, oui. Je pense que M. Kadima doit démissionner. Il affiche une incompétence accrue et qui ne reflète rien d'espoir pour les élections à venir. Merci, je reviens à vous. La parole est accordée à Maître Fonch. Maître, est-ce qu'aujourd'hui, vous pressentez qu'il y a des questions qui se posent sur le respect du calendrier électoral et l'expérience tant vantée ici de Denis Kadima en tant qu'expert en matière électorale, consultant ici en Afrique, mais aujourd'hui, ça se pose des questions, maître. Vous avez le temps. Mais j'avais pensé que notre ami là devait rester au moins scientifique, mais les choses qu'il dit, les téléspectateurs sont là, ce sont des monstruosités graves, gravissimes même. Et il a étalé vraiment des insuffisances sans gêne. Il ne connaît pas Denis Kadima, vous voyez? Il ne connaît pas Denis Kadima. Denis Kadima, c'est un monsieur qui a l'expertise dont la renommée a franchi les frontières nationales, monsieur. Vous avez vu les évêques, même le cardinal Ambongo, reconnaître l'expertise des Kadima. Des grands théologiens, des grands philosophes reconnaissent, sauf vous. Et je vous informe que M. Kadima a dirigé l'EISA, que vous ignorez. Vous ne connaissez pas. Kadima dirigeait l'EISA, de main de maître, monsieur. Il a été partout. Vous citez seulement la France. Vous êtes encore un monsieur extraverti. Oh, il a été en France, en Belgique. Pour vous, c'est le fait d'être en France que vous pouvez considérer que l'on connaît comment organiser les élections. Je ne sais pas si vos études, vous les avez faites en France. Mais moi, je vous informe que autrefois, les docteurs 3e cycle de la France étaient considérés ici chez nous comme des chefs de travaux, des simples chefs de travaux, monsieur. Kadima dirigeait l'EISA. Et au mois d'août, lorsqu'il a été investi, il est allé faire la remise et prise avec notre frère tchadien. C'est le Tchadien qui l'a remplacé à l'EISA, monsieur. Et vous allez dire Kadima. Non, mais Kadima est formateur de formateurs. Kadima a formé notre ami Ronsa Malonda. C'est le formateur, monsieur. Vous ne connaissez pas Denis Kadima. Ne faites pas la honte comme ça. N'affirmez pas des choses que vous ne connaissez pas. C'est pas vrai. Nous sommes au niveau de la technique. Il ne connaît même pas comment les choses se font. Mais non, il y a plusieurs questions là-dessus. Non. On fait une étude comparative avec ses prédécesseurs. Oui, les questions, ce sont des questions d'ordre technique. Okay. Les gens voyaient les machines actuelles à l'image des anciennes machines. Les anciennes machines, c'était des machines qui exigeaient un coût très élevé. En ce sens qu'il fallait des imprimantes en couleur, il faut acheter des cartouches. Non, mais l'actuelle machine que l'on utilise, c'est une machine à imprimante thermique. Et l'imprimante thermique ne peut imprimer que des photos noir et blanc. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais vu même cette machine-là. C'est ça aussi, moi, il n'était pas préparé à recevoir une carte. Vous savez, lorsqu'on exige des photos, même pour le passeport, on rejette les photos en couleur. Puisque les photos en couleur ne reflètent pas la réalité de la personne.
Vous et moi, nous sommes noirs au café. Mais si on nous photographie en couleur ici, nous pouvons sortir comme des métis. Ce qui n'est pas une réalité. Mais la photo noir et blanc, donc, reflète la réalité de la personne. Et l'imprimante de la machine actuelle, c'est une imprimante thermique qui est incorporée dans la machine. Ce n'est pas comme des imprimantes qu'on utilisait autrefois. Et vous avez suivi l'homme qui cite M. Fayou. M. Fayou ne comprend pas le système. Non, il a fait 24 minutes. Non, en termes de la population de la ville-province de Kinshasa. Vous êtes journaliste. Qu'est-ce que Fayou a déjà dit de bon en ce qui concerne ces régimes? Quand bien même il est le premier jussaire, le premier bénéficiaire de ces régimes. Est-ce qu'il faire ses constats? C'est ça le problème. Non, je vous dis que je suis encore au niveau de monstruosité avancée par mon contradicteur en face. Il a parlé de Fayoul, sa source de référence, c'est Fayoul qui a fait 24 minutes. Mais moi, je vous dis que moi, j'ai fait moins de 10 minutes. Puisque j'avais mon ancienne carte d'électeur. Quand vous arrivez là-bas, vous donnez votre carte. On prend les numéros nationaux qui est là, directement, tous les renseignements, ça facilite on les imprime. On peut dire que Martin Fayoul avait aussi... Non, mais est-ce qu'il a présenté la carte? Est-ce que Martin Fayoul sait, et même mon contradicteur ici, est-ce qu'ils savent qu'avec Denis Kadima, avec la CENI actuelle, on a même instauré une application de pré-enrôlement. Quand vous l'avez fait, vous arrivez directement avec votre téléphone. C'est vite fait. C'est ça. Mais il y a de nouveaux majeurs. Il y a de nouveaux majeurs qui sont. Voilà les gens à qui on doit poser des questions pour les identifier. Est-ce que Fayoul avait présenté sa carte? Monsieur connaît comment fonctionne ces c'est ça. Quand vous avez une ancienne carte, vous facilitez la tâche. C'est moins de 5 minutes. D'accord. C'est moins de 5 minutes. Je ne connais pas. La parole est vous voyez, Fayoul disait, même pour des machines à voter de la fois passée, oh, ce sont des machines à voler, ce ne n'allez pas voter. À une semaine, il va demander aux gens d'aller voter et il dit qu'il a été élu. Donc, vous comprenez, il a dit, s'il faut utiliser des machines à voter, il faut utiliser ces imprimantes-là comme machine. Oh, l'imprimante est connectée à l'ordinateur. Merci beaucoup. Je ne comprends pas. Voilà des gens qui viennent dire n'importe quoi. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Serge Taboko, vous êtes de l'ECD. Vous avez suivi Maître Fonch en train d'étaler la technicité pour faciliter la tâche par rapport au timing. Parce que s'il faut rester sur, commencer à donner à chacun son identité, phrase par phrase, ça prend du temps. On peut accepter que Martin Fayoulou, entre parenthèses, par rapport à ce que Maître a dit, Martin Fayoulou peut-être avait oublié sa carte, je ne fais rien. Ce sont les analyses avancées par Maître Fonch. Vous pensez que cette allure avec Denis Kadima ne rassure plus rien? Monsieur le journaliste, merci pour la question posée. Bon, pour moi, je ne suis pas si pris. Vous savez, à l'IDP, si nous sommes habitués, il y a une théorie qu'on appelle là-bas les kadiocha. C'est-à-dire, les gens peuvent vous vendre du vent, ils sont forts dans les mensonges. Vous voyez notre aîné avec beaucoup d'estime, vu son âge. Nous serions peut-être là pour recevoir quelques expériences venant de son côté, mais malheureusement, il tombe dans ce que nous voyons de Gilles Mounier propager à longueur de journée. C'est-à-dire qu'il est en contradiction avec M. Kadima. Kadima venait de parler, je crois, sur les antennes de vos confrères de Top Congo. Il reconnaît que jusqu'à preuve du contraire, il y a d'autres coins, dans d'autres coins du pays, où on n'a pas encore commencé les opérations. C'est ici Top Congo. Et par rapport au délai, c'est ça les problèmes. C'est ce que M. venait de dire. Ça va impacter sur le calendrier. Vous comprenez? Mais ce Kadima reconnaît, il dit qu'il y a eu, malheureusement, quand je suis sorti à la maison, je suis venu un peu vite, sinon j'allais amener ma carte. Je vais récupérer ma carte avant-hier. Mais si vous regardez ma photo, d'abord, monsieur, je serai peut-être, on sera en conflit à tout moment avec des policiers. On ne sait pas comment on va marcher avec des réseaux mobiles qui rejettent ça va se passer. C'est-à-dire, ma propre figure, si vous regardez, je ne retrouve pas. C'est comme si on venait de sortir un cadavre dans une morgue. C'est pas ma figure, c'est pas Serge, ça. Vous comprenez? Alors, quand il me reconnaît qu'il y a des ratés, qu'on doit améliorer, qu'on doit arranger, mais mon aîné vient vanter M. Kadima ici, il est le formateur des formateurs. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes en 2023, oui. C'est le 4e processus. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous comprenez? Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Et nous disons que c'est un fait à dessein, c'est préparé. Vous avez suivi, je crois, l'année écoulée.
Mais c'est Kadima va tenir un point de presse pour dire que si les élections n'auront pas lieu, c'est pas ma faute, il n'y a pas de décaissement et ainsi de suite. Et le monsieur de finances, le ministre de finances, il dit non, il est alimenté au don de l'argent. Et les jeux de ping-pong là, qu'est-ce qui se passe? C'est fait à dessein par le régime. Les gens qui sont en face ne sont pas prêts pour organiser les élections. Vous comprenez? Je crois que ils vont trouver des boucs de part et d'autre pour... Mais enfin, je vous dis que je suis passé, j'habite Massina, j'ai sillonné, le premier jour j'ai sillonné des centres, CPK, il n'y a qu'une seule machine dans les centres de CPK, je ne sais pas aujourd'hui si on a ajouté des machines, le premier jour il n'y avait qu'une seule machine, à Elou, là où je me suis fait enrôler, il y a deux machines. Une était tombée en panne et c'est une seule machine qui fonctionnait. Je vous dis que par jour, on a enrôlé 14 personnes. Et M. Kadima nous a rassuré qu'on va enrôler 72 personnes par jour. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que c'était par machine. C'est pas 72 personnes, c'est par machine. Par machine, par machine. Vous comprenez? Par machine. Mais à l'époque même, dans le processus passé, c'était dans un centre. Dans un centre, vous voyez peut-être 4, c'était quoi? Vous voyez 4 portes, dans 4 bureaux, il y a 2 machines dans chaque bureau. Voyez, aujourd'hui dans un centre, vous trouvez 2 machines. Dans un centre, vous trouvez une machine. C'est fait à dessein, c'est préparé, prémédité pour retarder les... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils pensaient que nous allons rejeter le calendrier. Vous voyez, dans leur stratégie. Alors que vous étiez souple. Oui, ils pensaient que nous allons nous battre sur le champ de bataille. Imaginez même quand on a publié, on a sorti le calendrier. Qu'est-ce que la Constitution dit? L'article 70, si ma mémoire ne me trahit pas, le corps électoral est convoqué 90 jours. 90 jours. 90 jours avant l'expiration du mandat du président actuel, c'est-à-dire du président en fonction. Mais l'école électorale pour le calendrier, le fameux calendrier de Kadima sera convoqué au mois de décembre. Or, la remise de reprise a eu lieu au mois de janvier. Mois de décembre et janvier, ça dit moins d'un mois. Tout ça pour les questions. C'est-à-dire prémédité. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient que... C'est-à-dire, c'est des conseillers de l'opposition parce que nous ne sommes pas l'opposition, parce qu'on ne reconnaît pas ceux qui sont là. Ils sont arrivés là-bas, comme le ministre des Affaires étrangères français avait dit, c'était un arrangement africain. Donc nous sommes dans la résistance. Merci beaucoup. Donc pensez qu'on va résister, Merci beaucoup. La parole est à vous. On va aller aux élections. Monsieur, préparez-vous en 2023. Il y aura pas de minutes qu'on va vous laisser pour Monsieur Serge, merci à gérer ces pays. Merci beaucoup. Alors, vous avez un jeune parmi vous. En cours, il est aussi en train de se rechercher maintenant parce que il est dans un grand parti politique, Pouna. C'est par le vice-ministre du budget, je pense. Oui, merci. Autorité morale. Oui, merci pour la question. Je ne recherche pas, je suis déjà positionné parce que je viens d'un grand parti politique, voilà. Le Pouna, qui est le premier parti politique ici en RDC, le Parti de l'Unité nationale. Le créateur, c'est Jean-Didier Bolikango. Je suis bien encadré par un expert, Élisée Bokoumouana Maposo. Et d'ailleurs, l'union sacrée, c'est une grande Bolikango. Je suis déjà. Et moi, ce qui m'étonne, j'ai eu très mal quand j'ai écouté le camarade en train de dire des propos mensongers dans le média. J'ai été étonné. Moi, je pense que l'expérience de Kadima, tous, on connaît. Il a été plusieurs fois expert en matière électorale. Directeur du référendum et élection des lobbies au Soudan. Et dans plusieurs pays. En juillet 2010. Et dans plusieurs pays. Jusqu'en mars 2011. Moi, ce que je veux vous dire, tu nous as parlé de carte d'électeur. C'est une nouvelle technologie. Si vous avez besoin des enseignements, vous avez besoin d'apprendre sur ces machines, venez, nous allons vous enseigner. Au lieu de dire il faut juste s'adapter à ça. Il faut s'adapter. Enseignez-nous. Et deuxième chose, tu viens de nous dire des choses, donc à peu près. Estimativement, tu ne fais même pas le calcul. Tu te dis que le centre où les gens relèvent à tout, et nous voient 14 personnes, 10 personnes. Monsieur, vous connaissez les gens au de temps pour relève combien? Tant de gens. Faut pas dire de propos mensongers. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui se plaignent que non, ils font 3 jours sans... Non, le problème est que tous ces gens, l'union sont créés. Il faut qui entrent
dans un centre d'enrôlement. Il dit il fait 24 minutes. Il a calculé, il a fait le timing. Non. Moi, je dirais au peuple congolais, tous nous savons que Fayou, c'est un ennemi. Je pense que ces leçons-là que Fayou veut nous donner, il peut le faire au Sénégal, au Cameroun. C'est chez lui là-bas. Non, il est chez lui, il peut même les faire chez lui. Il est chez lui au Congo. Il est sur son pays. Non, il faut comprendre. Un ennemi comme ça, il sera maintenant à Fayou. Il sera Fayou la Koufeli. Sa fille, en Brazza, c'est what? Non, laissez les choses aux Congolais. Je pense que tout ce qu'ils disent là, ce sont des gens qui... Non, il est Congolais. Non, il y a quelque chose qu'on ne permet pas de dire que il y a quelque chose qu'on a dit. Restons dans le débat. Quand ils sont en train de parler de machine à enrôlement, quand ils sont en train de parler du délai constitutionnel, moi je vous dis... Est-ce que le calendrier, moi je vous dis, le calendrier électoral sera respecté? Parce que le président de la République, il tient, et ça joue de son quinquennat. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme vrai. Il nous avait dit, le délai constitutionnel, c'est la respecté. Et tu vois, tous ces gens, tout ce qu'ils disent là, sur les machines et autres, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Pour les Nabango, ça que ça prêté. On connaît des choses. Ils ne sont pas préparés. Et nous, on est prêts pour les élections parce que c'est depuis 2018, quand nous avons pris le pouvoir, nous avons déjà commencé à travailler. On a fait un travail de fond. C'est comme nous dans le PUNA, le Parti de l'Unité nationale. Dans tout le coin et recoin de la République démocratique du Congo. On travaillait déjà. On a implanté le parti. On est en train de vendre le nom du président de la République. On est en train de vendre ses actes, ses actions sur le terrain. Même les Congolais aujourd'hui ont compris que Félix Antoine Tshisekedi Azao et Labango. Le résultat est là. Il y a la gratuité de l'enseignement. Le rappel de prix. Merci. Il y a des choses qui se sont fait. Au moins la deuxième fois, il y a Félix Antoine Tshisekedi qui est tombé en 2 ans. Parce qu'il y avait le sorcier. Il y a FCC. On a bloqué l'issue. Mais dans le deuxième fois, si tu as vu le boom financier, aujourd'hui, Kabila laissé le budget combien? Non, Kabila laissé le budget combien? Sur Kabila laissé le budget de combien? Kabila laissé le budget de combien? Kabila laissé le budget assez, mais aujourd'hui, nous sommes au-delà de 15 milliards. Et puis, il faut autant de budget. Aujourd'hui, les nouvelles unités, le ministère de la Santé, ils sont payés. Aujourd'hui, l'animation et le ministère de la Justice. Merci. Gardez. La gratuité de l'enseignement. Gardez ces millions-là, ça va être déversé pour la reconstruction du Congo. Merci. Améliorer le social du Congolais. Merci beaucoup. Les ennemis de la démocratie ont bloqué dans mon délai. D'accord, merci. Je rassure, monsieur Jean-Même, je veux juste rassurer mes camarades. Préparez-vous aux élections. Les élections, ne cherchez pas les boucs émissaires. Merci. Préparez-vous. Merci. Le problème de la plus tient. Merci beaucoup. Maître Armand, est-ce qu'il y a un problème d'adaptabilité à la nouvelle technologie de l'information, ou soit les Congolais ont compris que non, ils sont dans un jeu qui bouge un peu, qui risque de nous donner autre chose? Il n'y a pas un problème d'adaptabilité ou de technicité ou de thermo, il n'y a rien là-dessus. Le Congolais n'est pas la personne à surprendre par la machine électorale aujourd'hui. La personne qui a connu l'opposition par rapport à cette nouvelle technologie de vote électoral par la machine, le vote par machine, c'est M. Nanga qui vient de partir. Il devrait trouver réellement de quoi, puisque même l'UDPS n'était pas sûr qu'il devrait y avoir élection avec cette machine. À l'époque, moi j'étais là avec eux. En fait, il n'y a pas d'histoire. Nous n'étions même pas sûrs, on critiquait Nanga qui ne pouvait pas mener ce peuple aux bonnes élections avec les machines, tenant compte du taux d'analphabétisme qui se trouve dans le pays. Et il fallait apprendre la machine aux gens. Et ce monsieur a pris tout son temps jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le même parti de l'opposition, où nous étions en train de critiquer, a compris le même système. Non, d'abord a pris le pouvoir par les machines. Vous comprenez? Un temps, oui, ils avaient refusé les machines, après ils ont accepté. Et comment peuvent-ils pas garder le même procédé qu'ils ont le pouvoir? Non, mais Maître a parlé du coût. S'il vous plaît. Non, le coût, ça si Kabila, sur le plan financier. Vous voyez maintenant le problème. Si Kabila a pu tenir les élections à un grand coût financier, lui qui n'avait un budget de 4 milliards, lui qui n'avait un budget que de 4 milliards, combien plus forte raison celui qui a un budget de 11 milliards? Entre les deux maintenant, où se trouve réellement l'argent? Si réellement les machines de Kabila étaient un grand coût financier, mais Kabila avait 4 milliards de dollars, mais vous en avez 11 milliards,
Mais vous ne voulez pas garder le même procédé qui vous a donné le pouvoir, la même technologie qui vous a donné le pouvoir, vous allez prendre des machines qui sont plus moins chères, avec 11 milliards de dollars. Qui dit vrai? Vous comprenez là où il y a l'ironie dans ce que mon contributeur en face, un chapeau mouniré, pense. Deuxième élément. Je parlais techniquement et je me disais que M. Kadima ne dira jamais aux Congolais qu'il n'y aura pas élection. Il va toujours continuer à sortir des choses telles qu'il a publié un calendrier que j'appelle provocateur. Il va commencer à faire de l'anarchie. Pourquoi vous taxez il a donné un bilan de 22 000 kits qui devront arriver. M. Kadima a dit qu'il a reçu 6 000 kits. Jusqu'à preuve du contraire. Sur les 22 000. Sur les 22 000. Raison pour laquelle il y a impossibilité de faire enrôler toute la République au même moment. Et qu'il faille repartir la République et les États étrangers par de blocs. Aujourd'hui, nous traversons la même situation à Kinshasa. Sur les 10 provinces, il n'y a pas 5 provinces qui sont en plein enrôlement maintenant. Je mets à défi les confrères qui sont en face. Il n'y a pas 5 provinces qui sont... Il n'y a pas plus de 5, je dis bien, qui sont en plein enrôlement. En Bandaka, l'enrôlement était ouvert dans le bureau de l'école où le président s'est enrôlé. On a lancé l'enrôlement. Dans toute la ville de Bandaka. C'est après qu'il y a 2 bureaux ouverts où il n'y a qu'une seule machine. Dans l'autre centre, il y a 2 machines. Et ça représente quoi, cette procédure? Dans le bureau où tu t'es fait enrôler, c'est dans ce bureau-là que ton nom sera affiché pour que tu ailles voter. Et maintenant qu'il n'y a que 2 machines, or chaque centre devrait avoir 5 bureaux. Un centre a 5 bureaux. Sur lequel on devrait avoir 5 portes qui feront normalement couler l'élection. On va voter. Merci. Alors, deuxièmement, oui. Regardez comment la technique est en train de compliquer M. Kadima, l'espère en référendum. J'ai aimé. Oui, là c'est parmi mes recherches, il est quand même expert. Il n'est pas expert, non. Il a participé au référendum au Soudan. Il fut directeur. S'il vous plaît. C'est bien mentionné. Mais ce n'est pas expert. Avec l'Internet. Non. Ce n'est pas expert, s'il vous plaît. Il faut quand même qu'on sache. Monsieur Fontissi en face de moi, juriste de son État, connaît le concept expert, il voudrait dire quoi? Il n'est pas expert. Toi, tu es expert en journalisme. Tu es journaliste. Mais comment peut-il être président et expert? Il n'est pas expert. Il a été président pour le référendum. Il n'est pas expert. Je finis. Oui. Je finis. Il y a des arrivées. Non, parce que M. Kadima, j'ai pas épuisé presque les minutes. La parole va être accordée à Maître. Je sais que Maître il a envie de parler. Il devait quand même attendre son tour. Maître, est-ce que les problèmes, c'est Kadima ou le problème c'est le gouvernement? Il n'y a aucun problème ni de Kadima ni du gouvernement. Les amis avec qui nous sommes sur ce plateau racontent des choses dont ils ne sont pas sûrs. Je sens qu'ils ne maîtrisent pas. Sans précision. Et puis il parle même de Mbandaka. Lui, il est ici, là maintenant. Est-ce qu'il a été à Mbandaka? Est-ce que lui, il est là? Est-ce que combien de temps il est arrivé à Lupen? Je ne crois même pas qu'il soit arrivé du côté de Lupen là-bas ou bien de la cité verte ou cité Maman Mobutu. Mais il est ici à Kinshasa. Mais il vous parle en Mbandaka, on est allé se faire inscrire à l'école. Scientifiquement, je l'informe que du temps de l'abbé Malumalu, des tristes mémoires, Mulunda, Nanga, les centres étaient dans des écoles.
Le bureau de vote était dans Combien de bureaux? Moi, je vous informe, messieurs, j'étais candidat député national à la ville de Lubumbashi avec le Moïse Katumbi, les bâtonniers Bouyou, Jean Bouyou, avec le Munda. Messieurs, j'ai été candidat député national et je suis allé voter au collège Imara. Oui, mais tu connais ça? C'est dans le C'est une école, non? Oui. C'est une école. Oui. Mais alors, comment toi tu fais poser les problèmes aujourd'hui en bas d'avant, on est allé voter? Combien de bureaux? Les problèmes, c'est pas l'école, il lui met les bureaux. Voilà, il ne maîtrise. Non, il ne maîtrise pas. Ce sont des gens qui n'ont pas qualité d'abord. Pour compter, ils n'ont aucune qualité. Qualité, c'est quoi? Vous savez, ici, ils doivent apprendre à faire confiance aux institutions. La loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Voilà. La Constitution de la République. Au terme de son article 211, reconnaît le pouvoir de gérer les processus électoraux à une institution d'appui à la démocratie dénommée Commission électorale nationale indépendante, la CENI ainsi, dotée de la personnalité. Maître censé, ça bon, c'est reconnu. Mais il ne non, on ne connaît pas. Non. La faisabilité, la technicité. Laissez-moi, j'en arrive. Vous voyez, vous dites tout le monde ne connaît pas. Il a donné l'article 70 de la Constitution. Oh, l'électorat doit être convoqué. Vous voyez, ce sont des gens qui racontent n'importe quoi, des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Or, quand vous lisez l'article 70 de la Constitution, il ne vous parle pas de la convocation de l'électorat. L'article 70, c'est ça. L'article 70, messieurs, ce sont des énormités que je dois balayer puisque les téléspectateurs. L'article 70 de la Constitution, c'est celui qui consacre la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Les constitutions disent ceci. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Voilà, maintenant, il nous dit, vous pouvez lui donner la constitution. D'accord, merci beaucoup. Ils ne savent pas comment fonctionnent ces machines. Je crois même les anciennes machines, ils ne savaient pas comment ça fonctionnait. Mais vous improvisez quand vous savez les niveaux de votre peuple, vous improvisez une machine qui Monsieur un problème de communication. Messieurs les journalistes, oui. Je vous informe, nul n'est censé ignorer la loi. L'article 211 est là. Qui a qualité pour organiser les élections? On n'improvise pas. Non, la technicité de la technicité, on est pas prendre l'ancien système s'il dit qu'il est de l'UDPS et alors qu'il est de PPRD, donc il doit savoir, tu l'as dit ici, tu l'as dit. Nous avons venu avec vous pour protester. Non, c'est mais nous pas les autres. Vous savez que c'est lui mais sois pas mais tu t'agites. C'est l'UDPS par la voix de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui dira avec ou sans machine à voter, nous allons aux élections. S'il vous plaît. Ils ont été. Maintenant, c'est l'histoire. Voilà. Les concrets, c'est non, les concrets est là. Les réalités qui se passent les concrets est là. Ils ne connaissent pas comment fonctionnent ces machines-là. C'est la nouvelle technologie, ils ne connaissent pas. Et puis, quand il y a eu des petits problèmes, vous voyez, la CENI a envoyé les techniciens qui devaient être sur place pour résoudre ces problèmes. Il paraît même que même ceux qui sont sur le terrain ne maîtrisent rien. Non. Vous voyez le monsieur de la Mouka ici, la Mouka détruit ses mémoires. Puisque, vous voyez, Fayoula a déjà fait la Mouka, il est allé s'attacher à Mukwege et à... Vous appelez plus avec des gens pareils. Un confusionniste. Moi, je ne sais pas que c'était un confusionniste. Merci beaucoup. Merci. Non, prochainement, je vais vous amener, je vais vous offrir le chrono pour que vous puissiez vous y référer et faire la réponse. Ils sont en train de m'interrompre, vous ne me protégez pas. Je vous dis, il parle là du centre. Il y a une seule machine dans un centre. Est-ce que tous les centres ont la même dimension? Il ne comprend pas. Donc, le problème de la population. Non, papa. Je vous ai dit ici, à l'entame de l'émission, quand vous m'avez posé la question,
Je vous ai dit que Fayoulou a menti. Lui croit en Fayoulou, qui a dit qu'il a fait 24 minutes. Merci beaucoup. Il avait les chronos. Il avait les chronos. Je vous dis donc, il y avait un temps pour le déploiement des machines. On enrôle les gens. Vous arrivez, vous présentez votre ancienne carte. On clique, c'est fini, tout. Mais ils ne comprennent même pas. Est-ce que nous sommes à ce stade-là? Il faudrait passer à plat. Ils ont cherché les dialogues, ils ne l'ont pas vu. Pour partager les gâteaux. D'abord, premier en face ici, il a dit Joseph Moukoumadi, en erreur au Sankourou. Merci. Il était parmi les conseillers de Moukoumadi. Il était parmi les conseillers de Moukoumadi. Il a très mal conseillé Moukoumadi. Joseph Moukoumadi a été chassé du gouvernement à cause de ce mauvais conseil. Donc, ce sont des aventuriers. Ils fuient les élections. S'il vous plaît, Radima a gagné le Radima a promis d'entamer l'enrôlement des électeurs le 24 décembre. Et samedi le 24 décembre, il l'a fait. C'est un pari gagné. Merci. Donc, il croyait que c'était de la blague. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Serge, je sais que vous êtes le politologue. Vous restez plus dans les concepts parce que c'est parmi les règles d'or. La science opère par des concepts. Bien sûr, regardons la réalité en face. Vous, au niveau de l'opposition, avec tout ce qui se passe par rapport à votre analyse de l'opposition, vous pensez que vous vous sentez prêt pour aller aux élections en 2023 avec toutes les réalités qu'on vous impose entre parenthèses. Voilà. D'abord, pour ce qui nous concerne, le président Fayoulou a demandé la tenue des élections, je crois. Il a pris sa carte, hein. Il s'est débarrassé de ses boucs émissaires. Juste après la fraude qu'il y a eu en 2018, et un mois après, il a demandé la convocation des élections. Le président Fayoulou est prêt aux élections même aujourd'hui. Vu la réalité, c'est ça le problème. Nous sommes prêts. Ce sont eux qui ne sont pas prêts. Monsieur Félix Sekedi a reçu votre confrère, ancien confrère, il s'appelle encore Monsieur Basile Olongo. Je crois déjà en cours de ce mandat. Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Basile Olongo sortant de son bureau, il a dit je viens de parler avec monsieur, selon lui, monsieur le président de la République, mais je vous dis le peuple congolais qu'il n'y aura pas les élections en 2023, nous aurons les élections en 2025. C'est monsieur Basile Olongo. Mais c'est Olongo qui organise les élections. Voilà les politologues dont on parle. Et là, l'organe qui organise les élections. L'organe qui doit organiser les élections. Mais c'est quel organe? C'est quelle institution? Celle-ci, vous plaît. Non, il a encore la parole. C'est quelle institution? Vous avez réagi, maître, s'il vous plaît. C'est la parole. Ça, c'est vraiment tuer les temps. C'est quelle émission? Quelques jours passés, ici, c'est que quand il a dit, lui ne croit pas. S'il vous plaît, il va croire maître, s'il vous plaît. C'est son opinion. Quelques semaines passées, ici, vous avez suivi le président de l'IDPS, malgré qu'il est chassé aujourd'hui, mais c'est Kabounda. Kabounda. Il a dit on prépare un glissement de 2 ans. Là, c'est ça, c'était une organisation pour c'est lui le président de l'IDPS. On prépare un glissement de 2 ans. Voilà pourquoi il a vu moi, il est parti. Oui, ils ne sont pas prêts pour les élections. Et Kabounda a dit, il a ajouté un autre élément très important, il a dit ceci. Les journalistes, je crois que c'était si RFI nous pose la question, est-ce que vous serez pas obligé de vous coaliser, faire des coalitions pour avoir une force face à Abi? Il a dit, mais avec M. Félix Tshisekedi, on n'a pas besoin de faire même des alliances. Puis c'est M. Félix Tshisekedi, les élections crédibles, il n'aura même pas, il saura même pas, il va même pas arriver même à 4 positions. Il n'a pas un bilan. Il n'a pas élection. S'il vous plaît, maître, il a son temps, il vous a laissé parler. L'esprit de la répartie. Moi, je ne suis pas comme lui, il est dans les Kadiocha, il parle de choses qui ne sont pas vraies. J'ai dit, j'habite Massina, quartier sans fille. J'ai sillonné le premier jour les 2. C'est qu'il a vécu, c'est ça le problème. Vous avez vécu ça. Je décline ici les adresses. Il y a les centres CPK, il n'y a qu'une machine. Je ne sais pas si on a ajouté ça hier ou aujourd'hui. Il y a le centre Elou, là où je me suis fait enrôler, il y a eu 2 machines. Le premier jour-là, une des machines était tombée en panne. On fonctionnait qu'avec une seule machine. Et on a enrôlé 14 personnes par jour. Vous comprenez?
En tant que scientifique, vous passez par l'expérience. Merci. Et lui contredit Kadima. Kadima venait de parler, je crois c'était hier ou avant-hier, c'est au Congo. Il a reconnu il n'est même pas sûr de ce qu'il dit. Même si vous permettez, on n'a pas encore commencé à enrôler de compatriotes. Messieurs, sincèrement, épargnez-moi avec des amis comme ça. Il est ivre du pouvoir. Peut-être là où il travaille, il vient nous appeler des choix, il va parler à ceux qui n'ont Cameroun, au Sénégal. C'est trop terre à terre. Non, moi-même, je commençais par retirer ça. Il faut le Congolais comme tout le monde. Des gens sérieux, intelligents, parler pays. Il ne faut pas nous amener déjà peut-être, comme il est ivre du pouvoir, il pense qu'il va rester là éternellement. Merci. Et venir raconter n'importe quoi. Monsieur Fayou là, si vous ne le connaissez pas, d'abord, vous avez votre parti qui s'appelle, si c'est Pouna, vous dites notre candidat c'est Félix. Félix, c'est qu'il il est membre de Pouna. Non, mais ils sont dans l'Union sacrée. Non, mais si vous avez dans l'Union sacrée, ils ont l'air leader. Vous êtes jeune, qui monsieur. Est Félix quand on fait un parti politique, c'est pour... S'il vous plaît, non, attendez. Ça ne dérange pas. S'il vous plaît, il faut maîtriser ce que tu dis. S'il vous plaît. On est dans le média, il ne faut pas être... Lorsqu'on crée un parti s'il vous plaît, monsieur Gaël. S'il vous plaît, vous aurez le temps. S'il vous plaît, monsieur Gaël, s'il vous plaît. On crée un parti politique, c'est pour compétir un jour, gagner les élections et diriger. Non, mais ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. On ne crée pas un parti politique pour dire que notre candidat, ça s'appelle M. Félix. M. Félix n'est pas du Pouna. Merci beaucoup. Merci. 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 Il fait votre campagne tous les jours ici, non? Monsieur le journaliste, je termine. Monsieur Kadima n'a pas un bouton. Très épingué. Monsieur Kadima, c'est quelqu'un qui est manipulé. Je peux vous avertir ici. Monsieur Kadima, il a été, on nous a présenté Kadima par l'église qui merci beaucoup. Merci. Oh, mais c'est Kadima, il est de l'église catholique. L'autre né, nous a dit, Kadima, c'est un militant de l'IDPS de l'Afrique du Sud. Donc, les M. Félix n'est pas prêt pour les élections. Kadima est en train de faire du théâtre, mais on ne va pas lui donner la chance. Il pensait qu'on va rejeter le calendrier. Nous sommes prêts aux élections. Merci beaucoup. 10 minutes pour continuer à détruire le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays est occupé par les étrangers. Merci, monsieur Serge. Merci, monsieur Serge. Merci beaucoup. Merci. À cause de votre incompétence. Merci beaucoup. On va se débarrasser. Alors, en 2023, on ne va pas vous accorder même 2 secondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On met fin. Monsieur Serge, on met fin à ce premier point. Nous sommes devant les téléspectateurs. Cette émission est beaucoup suivie par des grandes personnalités. Et surtout, nous avons du respect à ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent. C'est le petit peuple qui a besoin d'écouter la matière. Vous êtes là pour analyser, s'il vous plaît. On reste dans les débats. Nous mettons fin à ce premier point. Non, moi je n'ai pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole. Ça va, c'est moi. Très injuste. Oui, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Vous chutez par rapport à ces premiers points. On va entamer les départs de l'ensemble pour la République. Si ça choque, on va en débattre sur ces plateaux. Terminez un peu ces premiers points parce que le temps nous fait défaut. Avant ça, je vais juste dire aux camarades de l'ESID, nous, on est le Pouna, le Parti de l'Unité Nationale. Nous soutenons la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est pas un péché quand même. Ce n'est pas un péché. Nous l'avons soutenu en 2018. En 2018, nous l'avons soutenu en 2018 et maintenant en 2023. Nous le soutenons encore. Nous le soutenons encore. Pourquoi? C'est par rapport à toutes ses réalisations. Au moins, par rapport à tout ce qu'il a fait dès le début jusqu'à nos jours, on nous sent convaincus, nous le Pouna et le peuple, à l'accompagner encore, à leur redonner encore un nouveau mandat. C'est ça. Naïd, à leur redonner encore un nouveau mandat. Donc, imagine le débat que toi tu fais. Tu dis au peuple congolais, tu nous parles de Basile, qui va voir le chef de l'État en sortant. Il nous dit, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a initié que les yeux zatés. Kabound, il l'appelle Kabunda. Au coup d'un niveau de Kabound, est-ce que ce sont des personnes habilitées à organiser les élections? Vraiment. Le président de la République a disposé le moyen pour que nous allons aux élections. Et il a promis. Il a promis de téléconstituer, c'est la respecter.
calendrier électoral. S'il vous plaît, Serge, oui. Même Fayoulou lui-même, il est allé s'enrôler pourquoi? Il sait qu'il y aura élection. Bon, surtout qu'il est en retard, il y aura glissement, dialogue, pour qu'il y ait partage du pouvoir, pour retrouver le gâteau. Les politiciens belés vont s'entourer, Fayoulou. Ce sont des politiciens de 1990. On va se la dialogue pour se retrouver, pour trouver de petits moyens pour donner une élection. Je vous rassure qu'il y aura élection. Même Fayoulou lui-même, s'il est allé s'enrôler, c'est parce que il s'est dit, chité, c'est pas merci, c'est son temps, il doit parler. C'est parce que lui-même Fayoulou, ça n'est pas s'enrôler. Il est pas sentir que ce que Fati avait dit, ça va se réaliser. Et là, nous allons vers les élections. Mon cher, donc il faut se préparer, il faut se cacher derrière le groupe commissaire. Merci beaucoup. Si tu es candidat chez toi à Massina là-bas, c'est le moment de commencer à sensibiliser et de parler des gens de ton président et de tes ambitions politiques. Merci beaucoup. Moi, je pense que les élections auront bel et bien lieu à la date prévue. Merci. Et là, on a cité. Vous comparez Nanga na Kadima. Kadima a pris le pouvoir. Attends, Kadima vient de prendre le pouvoir et les choses évoluent bien. Nanga, Bisso Félix Antoine Serel sur le Barobarani. Na machine, na sa machine, Tokeni. Merci beaucoup. Merci. Je te demande. Félix Abissaou. Félix Abissaou. Merci. Félix Monsieur Gaël, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Monsieur Serge, supportez. Nanga est parmi le président, parmi le meilleur président SNI. Tu sais pourquoi? Nanga est le seul président qui a organisé l'élection. L'élection de merci. présidence. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci, monsieur Gaël. Monsieur Gaël, merci, l'esprit de la répartie. L'esprit de la répartie. Mais je vous rassure que nous allons vous battre. Merci beaucoup. L'esprit de la répartie. On met fin. Monsieur Gaël, l'esprit de la répartie. On met fin à ces premiers points. Merci beaucoup. On met fin à ces premiers points. Parce que là, nous parlons que de l'union sacrée et surtout qu'il y a des histoires qui avancent petit à petit. Le temps nous fait déjà surface. On va entamer le deuxième grand dossier de cette émission. C'est le départ de l'Ensemble pour la République. Maître Armand, trop d'agitation. Une autre opinion, c'est un non-événement que le communiste parte de l'union sacrée ou du gouvernement Samalou Kondé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si les opposants arrivaient à créer un bloc, ils vont renverser le pouvoir en 2023? Oui, merci beaucoup. J'aimerais en premier lieu présenter mon indignation personnelle. Oui. Nous sommes des cadres, nous sommes des grandes personnalités. En tout cas, Jean, je vous prie de ne plus m'appeler quand le débat n'est pas équilibré avec des personnalités rationnelles. Je ne viendrai plus. Parce que je ne suis pas appelé à venir discuter comme supporter l'esprit de la répartie. Non, on peut dire le contraire de ce que vous pensez. Non, la contradiction, elle doit être bien, mais on ne peut pas divorcer de la raison. Voilà. La raison doit toujours faire objet d'échange. Et quand vous m'amenez discuter comme si je faisais un débat de parti politique sous les arbres, je ne viendrai plus jamais. Je ne viendrai plus jamais. Continuez. Merci. Alors, la question électorale est connue que c'est une question qui est chaotique par l'organisation de Kadima. C'est connu et c'est visible, c'est notoire. Sur le plan technique, sur le plan organisationnel, sur le plan... Il provoque simplement le Congolais à un bain de sang. Et qu'on marche, qu'on chante, qu'on fasse ceci afin que les gens meurent. Malheureusement, on a connu la politique qui est en train d'être implantée. Est-ce que l'opposition va revendiquer, va contester, va marcher? Même si le PPRD, justement, n'a pas encore dit son mot. Vous n'attendrez... Bon, je n'ai pas la parole du PPRD, sincèrement. Je n'ai pas la parole du PPRD. Je le dis tout simplement que nous, en tant que lecteurs pour l'intérêt du peuple, nous avons constaté la provocation de l'organe CENI, puisqu'il y a, même au sein du bureau, il y a une fissure sur le plan organisationnel. Il y a un camp qui dit que c'est mal organisé et un camp qui se tient à organiser. Donc, s'il vous plaît. Vous comprendrez par là déjà qu'il y a un problème. Et deuxième sujet sur le départ de l'Ensemble pour la République. Oui, mais quelques ministres qui craquent déjà la porte, qui disent que non. Je l'avais dit depuis le début. On dit au revoir. L'union sacrée en principe n'existe pas.
l'union sacrée, en principe, je n'existe pas. L'union sacrée, c'est une pensée philosophique politique du chef de l'État. Puisque l'union sacrée, ils sont allés en réunion au fleuve Congo pour discuter de la charte, ils ne se sont pas accordés. Et jusqu'à preuve du contraire, pour que ça devienne un regroupement politique. Voilà. Et au regard du partage des intérêts, ils ne se sont pas accordés. Cette charte n'a jamais été signée jusqu'à ce jour. Donc, l'union sacrée n'a pas un document officiellement pour prouver son existence juridique. Alors, quand nous parlons de départ, c'était une coalition de fait. Et une coalition de fait, c'est comme un mariage coutumier, ne peut être dissous que conformément aux règles des coutumes. Donc, le départ, il est logique, puisqu'ils sont dans une coalition de fait en politique. Nous l'avons dit depuis le début que M. Tshisekedi a commis une erreur de prendre des ambitieux et les rendre amis. Nous avons dit ça depuis le début. Que ça serait imprudent de sa part de divorcer avec Kabila et de prendre Moïse Katumbi, de prendre Jean-Pierre Memba, de prendre d'autres leaders qui sont ambitieux présidents de la République comme alliés. C'est une erreur. Parce que je pressentais que le président Tshisekedi ne serait pas bien accompagné dans sa gestion. Et qu'il y aurait des couacs. Vous entendrez la théorie de publicité propagandiste. Non, budget et gratuité de l'enseignement. Il n'y a que ça. Merci. J'ai aimé la réflexion que vous avez dit. Faites asseoir ce budget sur le plan pratique dans la transformation de la vie sociale d'un peuple. Où est-ce que nous en sommes? Merci. C'est-à-dire que, jusqu'à preuve du contraire, le départ de l'ensemble pour la République était déjà prévisible depuis le début et que leur départ constitue réellement un événement. Il y a un pressentement d'un échec. Constitue un événement. De la part du pouvoir. Constitue une crise. D'accord. Ok. Merci. Et que si vous voulez parler d'une coalition qui peut faire tomber le pouvoir, moi je vous ai déjà dit que le président de la République ne trahit que par le sien. Merci. Alors, merci comme il est trahi par le sien, en ayant des gens qui communiquent mal en son nom, qui ne savent pas le vendre correctement, il ne va pas avoir plus de chance de faire vraiment gagner les élections telles qu'il s'attend. Merci beaucoup. Maître Foch, maître, les départs de l'ensemble pour la République. Quand on parle de l'union sacrée, on voit les différents poids politiques qui pèsent et qui continuent à peser. Mais quand on se réveille un certain matin, après un congrès signé à Lubumbashi, Moïse Katumbi dit non à l'union sacrée, il va former son propre bloc. D'où il est même choisi comme candidat à la course présidentielle en 2023. Maître, est-ce que ça vous laisse un peu sous les calculs politiques? Bon, merci beaucoup. Je crois prochainement, quand vous cherchez à nous inviter dans des émissions, quand vous invitez les gens comme nous, hein, invitez-nous puisque nous devons dire des choses correctes en tant que scientifiques au peuple. Les téléspectateurs nous suivent. Ne fût-ce que par respect à ces téléspectateurs, nous devons être sérieux. On est là pour eux. Nous ne sommes pas des commandeurs d'emploi. On ne raconte pas n'importe quoi. Lui, mon contradicteur en face, il s'est fait passer pour les donneurs de leçons, pour les élections, pour la vente du chef de l'État. Mais il était conseiller, il était parmi les conseillers de Joseph Moukoumadi au Sankourou. Mais quelle leçon il avait donné là-bas à Moukoumadi? Je l'ai vendu correctement. Je n'ai pas été conseiller. Quelle leçon? Non, Moukoumadi est chassé. Il n'avait jamais gouverné. Je n'ai jamais été conseiller. Voilà l'homme qui vient vous faire avez une très mauvaise information sur moi. Donc il ne faut pas nous inviter avec n'importe qui. J'étais avocat conseiller. Je n'ai jamais été conseiller. Est-ce quand il parlait, est-ce que moi j'étais avocat conseiller, je n'ai jamais été conseiller. Il est en train de rectifier. Je rectifie. Maître, s'il vous plaît. Attaque ma profession, puisque je suis avocat de Moukoumadi. Je n'ai pas été conseiller de Moukoumadi. D'accord, merci beaucoup. Arrêtez de Moukoumadi. C'est déjà rectifié. Merci, maître. Continuez. Depuis qu'il est rectifié, puisqu'ils sont censés rectifier. Vous savez, il est immense sérieusement. En décembre 2019, lorsque le président de la République a fait son premier discours sur l'état de la nation, le discours qui a fait plus de 2 heures, le président avait affirmé qu'il allait organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et lorsque Denis Kadima est arrivé, avant que Denis Kadima arrive, nous avons dit Ronsa Malonda ne peut être nommé puisqu'il n'y a pas la nouvelle loi électorale. Mais les gens ici qui cherchent le pouvoir facile autour des négociations, ils ont dit non,
c'est Ronsa à Malonde. Nous avons fait partir Ronsa à Malonde. La loi électorale est là. Ils se sont attachés aux catholiques et aux protestants pour faire des marches. Mais Fayoul avait promis qu'il allait faire des actions de grande envergure en février. Où est-ce qu'il en est? Il est en perte de vitesse. Il va s'attacher à Mukwege. Mukwege qui a été rendu célèbre grâce à la réparation des femmes. On reste d'abord dans la question. On reste d'abord dans la question. Le départ de l'ensemble de la République. La police des débats. Voilà comment il dérange. Non, on avance. C'est comme ça qu'il a C'est vous qui avez la parole. une erreur. Maintenant, il n'a même pas la police des débats. Non, s'il vous plaît. Là, il faisait des bruits à la radio, à la télévision. Maître, les minutes sont comptées pour vous. De l'Assemblée provinciale. La question, les minutes sont comptées. Non, les minutes sont comptées pour vous. La question. Le départ de l'ensemble pour la République. Non. Vous n'avez qu'une minute pour répondre. Non, parce qu'on va passer à autre chose. Sachez que c'est un non-événement. Ok, merci. Monsieur Chéribin Okende, l'ancien ministre au transport, avait fait l'objet d'une motion, non? On devait l'éjecter. Mais on a eu pitié de lui, on l'a caressé. Alors il a compris. Mais le ministre du plan, alors, si lui avait déjà quelque chose, alors le ministre du plan. C'est pour ça que je vous dis que Moïse Katumbi ne peut pas critiquer ses bilans, puisque l'ensemble a participé. Okay, vous comprenez? L'ensemble a participé. Mais maintenant, ce que les autres ont fait, c'est l'hypocrisie qui a pu exploser en plein jour. Donc, vous savez, l'enseignement supérieur et universitaire, c'est dirigé par l'ensemble, au travers du ministre Moïse Donzangi. Les affaires étrangères, c'est l'ensemble. Vous voyez, transport et voies de communication. Merci donc, beaucoup. c'est l'ensemble. Donc, ils ont partagé ce bilan. Donc, d'abord, Moïse Katumbi n'a pas de considération d'un seul membre de l'ensemble, puisqu'il s'est autoproclamé lui-même candidat. Non, il y avait congrès, maître. C'est les résultats du congrès. Il y a eu congrès quand même à Lubumbashi. Papa. Ce n'est pas une information. Merci de le dire ainsi, puisque tu es journaliste, tu veux provoquer. Mais je te dis que le congrès est arrivé après sa déclaration. Or, c'est le congrès qui devrait faire de lui candidat président. Et puis, en faisant de lui un candidat, reste à savoir s'il répond au critérium fixé par la loi électorale. On va y arriver. La candidat peut être donc. Le départ de ces trois messieurs, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Donc, le gouvernement de Warrior continue à travailler. Et il y aura prochainement, si le président de la République et le premier ministre chef du gouvernement trouvent bon, il y aura retouche. Mais vous savez que le ministre de l'économie était parti du gouvernement. Merci. Et le gouvernement continue à fonctionner. La machine est en marche. Monsieur Moïse Katumbi, sachez bien qu'il s'appelle Ziggy. C'est Ziggy. Ça veut dire. Vous ne savez pas ce que c'est Ziggy? Non, mais les téléspectateurs nous Zambien, Italien, grec, israélien. Merci. Il est allé en Europe. Qu'est-ce qu'il a dit aux Juifs? Maître, s'il vous plaît. Vous êtes mes frères, on m'a compris. Vous comprenez? S'il vous plaît. Son frère, Katoto. Il faut éviter d'imposer notre nom. Bon, mais voilà, protégez-moi. S'il vous plaît, maître. Dans le dialogue, alors, on vous arrache la parole, s'il vous plaît. Je suis un juriste de très haute facture. Ce n'est pas un problème, merci beaucoup. Mais nous restons objectifs dans l'analyse. C'est ça pour le respect de nos téléspectateurs. Non, c'est pour te dire que Moïse Katumbi, c'est un non-événement. D'accord, merci. Vous voyez, merci. Alors, il a géré la province du Katanga réunie pendant 12 ans. Merci. Pendant 12 ans. Merci beaucoup. Alors, vous, au niveau de l'opposition, M. Serge, vous pensez que la sortie de Moïse Katumbi, de ces grands bateaux qu'on appelle l'Union sacrée, risquerait peut-être d'étouffer la vision de Martin Fayulu, qui jusque-là garde le seul combat, qui est la vérité des urnes, à moins que vous changiez, qu'on ne le sache pas. Vous avez la parole. Il est en perte de vitesse, il est allé chez Mukwege. S'il vous plaît, maître. Pour la question posée. Ici, je suis en train de regretter, et ça me fait... Donc, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux dire là-dessus. Les gens se rejettent les bilans. Je vois mon ami en face ici, qui est ivre du pouvoir. Il se prétend avoir, M. Félix, d'avoir un bilan largement positif. Et son co-débatteur... C'est éloquent. S'il vous plaît, maître, continuez. Il a un discours contraire. Quel est le discours contraire? Il se rejette le bilan. Plaît, maître. Il dit non, on va partager le bilan avec lui. Mais si le bilan est positif, comment vous rejetez le bilan?
Mais il vous dit avec votre bilan. Il vous laisse avec votre bilan. Non, maître, s'il vous plaît. Mais ça vous la connotation là de dire ils vont se partager. La connotation. C'est là où ça se pose problème. C'est pour vous dire que le bilan est catastrophique. Si déjà le bilan est positif, on suppose que c'est un échec cuisant. On va dire en politique. C'est pourquoi il se rejette le bilan. Il dit non, on va partager le bilan. Même son fameux secrétaire général, il dit non, il ne va pas nous échapper. On va partager le bilan. On va le partager avec les gens de MRC. On va le partager avec les gens de Kabila. Mais le bilan, il est positif. Si les gens vous quittent. Mais qui gère le pays au quotidien? S'il vous plaît, maître. Qui gère le pays au quotidien? Maître, s'il vous plaît. On garde l'élan. Tu ne sais même pas l'article 91. Non, on garde l'équilibre. S'il vous plaît, maître, on garde l'équilibre. Supportez les argumentaires contraires. L'article 91 de la Constitution dit quoi? D'accord. Merci. Continuez. Continuez. Le temps nous fait défaut. D'accord. On avance. Ça saute aux yeux. On montre et on confirme à la face du monde que ces gens ici ont échoué lamentablement. Vous, au niveau de l'opposition, parce que là, vous recevez maintenant un leader, parmi les leaders, Moïse Katumbi, ne risquerait pas peut-être d'étouffer? Avant d'abord de répondre à cette question, laissez-moi vous dire, nos amis de l'IDPS, en commençant du sommet jusqu'en bas, entamons un peu la question. Ils sont habitués dans l'escroquerie. Moi, dans mes propres yeux, j'ai vu M. Félix Tshisekedi appeler, puis d'abord c'était une organisation parlementaire. Il a appelé des députés et les images existent. Mais restez dans vos partis, venez me soutenir, venez m'aider seulement pour se débarrasser de M. Kabila. Venez m'aider, c'était comme ça. Monsieur Serge, mais rentrons dans le débat. Mais c'est ça ce qu'on est de parler. L'opposition. Ils veulent imposer tout le monde, tous ceux qui sont venus lui porter la main pour se débarrasser de Kabila, de lui soutenir. Vous avez suivi Ambandaka là-bas. Au lieu d'aller réfléchir par rapport à l'insécurité à l'Est, par rapport à l'insécurité ici au Grand Bandundu, et ils sont allés là-bas réfléchir comment transformer l'Union sacrée à une plateforme électorale. Voilà. Est-ce que Fayoula a été au Bandou? S'il vous plaît, maître. Il est allé mendier l'argent aux États-Unis en Europe. Non, continuez. Lui, il dit on doit. Quand le président de la République ne dort pas, il dort pas. Il dort pas. Lui qui fait pas partout. Il est là toutes les salles. Il est là toutes les salles de fête. Il est partout. Monsieur Serge, est-ce que vous pouvez chuter dans la question? Non, non, c'est parce que vous sortez de la question. Mais c'est lui qui dit que Fayoula est allé à l'Europe. C'est votre président qui sillonne. Non, je te pose la question. Est-ce que Fayoula est allé au Bandou? Mais c'est Fayoul, le président élu par la majorité des Congolais. C'est un grand monsieur. Il ne peut pas tomber dans les caniveaux. Merci beaucoup. Alors là, je vous arrache la parole parce que vous épuisez les minutes. Il faut répondre à la question. S'il vous plaît, maître. Il a parlé plus de 6 minutes. Vous avez le temps. Et la question juste ne trouve pas sa réponse. Le monsieur de M. Katumbi, pour nous, on l'avait même conseillé. Parce qu'il est venu, il a voulu emballer même le président Fayoul d'aller dans cette histoire-là de consultation. On a dit, et vous l'avez prévenu? On l'avait prévenu. Messieurs, n'allez pas, on connaît. Félix, il veut rouler tout le monde. Félix, il veut gagner tout. Il a roulé Kabila. Parce qu'il y a eu des accords avec M. Kabila. Bemba et Mozito sont allés là-bas. Il a, dans une réunion tripartite, il va surgir M. Kaboun comme ça pour cracher si Bemba et Katou. Vous êtes venus ici chercher les postes. C'était une stratégie de Félix pour écraser, pour déstabiliser les autres. Tous ceux qui sont partis vers Félix pour donner une main forte, ils cherchent à les rouler. Donc il a besoin de travailler avec les gens comme de Pounala qui n'ont pas une vision, des gens comme de Bati qui ne sera pas candidat un jour président. Merci beaucoup. Merci. Alors, Katumbi, ce qu'il a fait, ce n'est pas un péché. Merci. L'Union sacrée, qui n'a comme maître venait de dire, qui n'a même pas une structure, comme maman Marie, je termine par là, notre maman Marie, merci beaucoup, monsieur Serge, qui n'a même pas un cadre juridique, qui n'a pas une représentation, qui n'a pas des organes, qui n'a pas une chaise, qui n'a pas. Bon, les Aga comme le Kino appelle, on veut Monsieur Serge, s'il vous plaît. Monsieur Serge, s'il vous plaît. Je vous dis une chose, pardon. S'il vous plaît, non, supportez que je vous arrache la parole, s'il vous plaît. Quand on vous pose une question comme ça au plateau, c'est pas pour moi la réponse. La réponse, c'est pour le téléspectateur. On vous pose une question simple en tant qu'opposant. Vu le départ de Moïse Katumbi, est-ce que vous allez accepter aujourd'hui de vous coaliser avec Moïse Katumbi? Parce que vous restez la vérité des urnes. Moïse Katumbi se programme déjà candidat à l'élection présidentielle en 2023.
votre position, vous ne pensez pas que ça peut déséquilibrer votre vision? Une question pareille, vous devez éclairer le s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, vous aurez la parole. S'il vous plaît. La parole est accordée à M. Gaël. Monsieur Gaël, pour vous le départ, au niveau du Puna, vous êtes membre, vous êtes aussi dans l'Union sacrée. Le départ de Moïse Katumbi, vous pensez que ça soigne un peu quelque part que non Moïse puisse partir? Parce que non seulement l'individu de Moïse Katumbi qui part, mais regardez tout son poids politique qu'il a. Oui, merci pour cette question. C'est comme Maître l'avait dit, c'est un non-événement. Ok. Non-événement pour l'Union sacrée, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Parce que ces élections qui pointent à l'horizon, nous l'avons déjà préparé. On l'a préparé déjà depuis 2018. Il y a eu un travail de fond que nous avons fait. Et quand vous nous parlez de départ de ces ministres-là, qui sont partis, quand vous prenez un monsieur comme Chéribin Okende, le comparer à Christian Lutundula, il n'y a pas de débat. Vous avez vu que ce n'est que les gens qui n'ont pas de niveau qui sont partis. Les gens qui n'ont pas de niveau qui sont partis et ils n'ont pas fait un travail de fond. Ils n'ont pas de niveau, mais ils ont géré pendant 4 ans. Non, ils ont géré avec vous. Attendez. Aucun n'était sur une chaise injectable déjà. Vu son incompétence. Ah bon? S'il vous plaît, M. Serge. Si aujourd'hui le Tundoulé est resté, vous avez vu le travail qu'il a fait avec le chef de l'État sur la diplomatie. Les compétences sont restées. Le monsieur de Télé 7, l'ancien sénateur, il est resté. Moi, je regrette la mémoire de Papa Mwando. Vous savez pourquoi? Son fils, avec le CV qu'il a, avec son curriculum vitae et son niveau, avec la place Yamuto à un niveau T. Tu acceptes de suivre quelqu'un qui a un niveau trop bas que toi. Mais pourquoi tu déranges? S'il vous plaît, M. Serge. Pourquoi tu déranges? Quelqu'un qui a un niveau trop bas. Donc, moi, ça me dérange. Moi, ce que je dis, c'est vraiment un non-événement. C'est juste qu'ils veulent jouer avec le média et autres. Non, jouer avec les médias. Est-ce que vous ne craignez pas, s'il vous plaît, une question qui vous ajoute. Est-ce que vous ne craignez pas que l'opposition crée un bloc un jour qui peut faire face ou surface au pouvoir actuel? C'est très difficile. Parce qu'on avait déjà installé une machine électorale depuis 2018 pour redonner un nouveau mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, le peuple congolais... Aujourd'hui, le peuple congolais va comprendre. Vous savez, on a été géré, le pays a été infiltré par les étrangers pendant 2 années. La fiche d'identification, au moins la fiche, enrôlement, la fiche, au moins il va dire au NIP. C'est ça, il y a quand même. Il y a des questions qui se posent là-dessus. Et personne ne s'intéresse à ça. Parce que tu voyais, la traçabilité, ta descendance, tu es qui? C'est maintenant que je demanderai aux gens de Moïse Katumbi. Va choisir étant que candidat président. Déjà choisi après le congrès. Parce que au monde de Nipouana, n'est pas écarté. Parce qu'il y a des grands leaders là-bas, le Francis Kalombo et autres. Moi, je ne pense que l'ère des intimidations, et c'est l'équipe. Au moins, quand on va au NIP, ça va te parler, on va te demander la généalogie. Yozanani, Ozakokonani. Mon cher, faut pas s'en toi, tu ça va sentimenter. Merci. Pour nous parler de Moïse Katumbi. Merci. Moïse Katumbi a fait 9 ans. 12. Il a fait 9 ans. Il a fait 9 ans au Katanga. Va au Katanga. Quelles sont les routes que Moïse Katumbi a construites? Qu'est-ce qu'il a fait du Katanga? Moïse Katumbi a pourvu le Katangais. Merci. Vous avez vu le problème, lui, avec Pascal Beveragi. Merci. Avec Pascal Gardez Beveragi. votre sang-froid. Des sociétés minières là-bas. Merci. Pascal Beveragi, l'ancien président de Lupopo. Moïse Katumbi a vendu même de la mangue. Le Congolais a travaillé à tâter. Merci. Merci beaucoup. Ils n'ont pas pu. Alors, le ministre... Merci. Vous avez épuisé. Il est inhumain. D'accord. Non, s'il vous plaît, il n'est pas inhumain, s'il vous plaît. De ne pas placer un monsieur comme ça à la tête du Congo. Merci. Quelqu'un qui nous dit il va finir la guerre à l'Est dans 6 mois. Il y avait le Bakatakatanga. Le Bakatakatanga, ça a on est sur place. Merci. Merci beaucoup. Et puis tu lui dis dans 6 mois, tu vas finir la guerre en RDC et puis
On s'est respecté par Merci, merci beaucoup. Ça n'a pas de sens. On vous avez aussi laissé supporter. C'est ça l'esprit de la répartie quand ça fait mal. Finir avec le Bakatakata. Merci beaucoup. Et puis finir maintenant la guerre à l'Est. Ok, merci beaucoup. Qui a fait plus de 2 décennies. D'accord, merci beaucoup. Il faut Maître respecter Armand. le peuple congolais. Ok, merci beaucoup. C'est monsieur qui ne paie pas. Ça va, merci beaucoup. Maître Armand, cette question commence à devenir un peu questionnante, comme on le dit. Il faut encore approfondir plus. Qu'est-ce qui fait à ce que les accords ou les relations avec le président Félix ne puissent pas durer? FCC cache. Après FCC cache, nous sommes maintenant l'Union sacrée. Il faut réunir toutes ces grandes figures politiques. Et après un temps, déjà, ça se parle sous la toile, on ne confirme rien. Qu'il semblerait aussi que Mbemba puisse aussi... Bon, on ne dit pas que c'est ça. Je suis dans les conditionnels. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème sur la personne de Tshisekedi ou sa philosophie ne coïncide pas avec la réalité au Congo? Oui, je réponds directement. Le problème est sur la personne. Parce que vous parlez d'FCC Cash, moi je te fais voir depuis Genève. Nous avons été au stade de martyr ici. Quand tous les opposants sont venus et qu'après notre meeting ici au stade, où j'étais là moi-même, parce que j'étais membre cette fois-là de cette opposition-là qui voulait coûte que coûte le départ de Kabila, et que quand ils sont arrivés à Genève, tu as vu le comportement. Tu as vu le comportement. Donc les accords, ce n'est pas lié à l'état de la personne, c'est à l'état d'esprit de la personne. Mais je voudrais dire une chose. Quand nous parlons d'une machine électorale plantée depuis 2018, c'est quelle machine on voudrait faire allusion? Le travail de fond. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maître, cette question des machines, on évolue. On évolue. Quand l'on dit... Ça va, s'il vous plaît. Quand l'on dit que les ministres qui sont partis, ce sont les ministres qui n'ont pas de niveau. Nommés par le gouvernement de l'UDPS. Nommés par l'ordonnance du président Tshisekedi. Des ministres sans niveau. Le Tundele est resté, un monsieur qui a un niveau. Monsieur Gaël, est-ce que vous pouvez... Vous êtes aussi, s'il vous plaît, l'esprit de la répartie. Non, on ne peut pas comparer. L'esprit de la répartie. L'esprit de la répartie. Maître, je suis en train d'enchaîner. Supportons parce qu'il était très calme quand vous avez parlé. Je suis en train d'enchaîner. Quand demain, San Malokone va partir, il sera sans niveau aussi. OK? Puisque c'est le président de la République qui ne nomme que des personnes sans niveau. Et nous avons dit, si réellement on va accepter aujourd'hui dans ce pays, qu'aucun des juristes de son État, aujourd'hui devient sans niveau puisqu'il a présenté sa démission, c'est décevant. Aucun des juristes de son État. Vous comprenez? C'est décevant. Il est dit puisque aucun des tétés l'a pas. De deux. S'il vous plaît. Vous allez comparer Christophe Lutundola avec Chéribin Okende, dont quelles matières peuvent être comparées? Il est en transport, l'autre est aux affaires étrangères. Ils sont comparables à quel niveau? Au niveau du style de français, au niveau des écrits, au niveau d'un examen, on a donné, il a échoué, les travaux réussis. C'est une très mauvaise analyse de la rue. De deux, je suis totalement déçu d'apprendre un Congolais, au lieu de parler de la folie de son pouvoir, faire la campagne électorale du budget et de la gratuité de l'enseignement, s'en donne pour parler des individus qui se disent président de la République demain. Katumbi n'a rien fait pour mériter ce genre d'analyse beaucoup plus... Non, le grand problème, c'est qu'avec Katumbi, il a marché avec Félix pendant 4 ans. Arrivé vers les bouts, il dépose les histoires par terre. Avec Kabila, s'il vous plaît. Politiquement, son comportement est normal. Ok, merci. Puisque le comportement du pouvoir n'augure pas l'espoir dont il a besoin, ne rencontre pas son bien vouloir vivre du peuple. Vous comprenez? Il a le droit de quitter. Et quand il quitte, on lui dit non, c'est un Zambien. C'est le seul monsieur que j'ai vu et que j'ai entendu Etienne Tshisekedi féliciter avant sa mort. Je l'ai entendu. Au moins qu'on me contredise par l'UDPS. D'accord, merci. C'est deux, s'il vous plaît. Si il faut parler de niveau d'études, dans le critère du président de la République, on n'a pas parlé de diplôme. Sinon même le dossier du président Tshisekedi ne sera pas reçu. Dites-moi dans la loi électorale, où est-ce qu'on vous a parlé de niveau d'études? Niveau d'études, oui, mais l'expérience. Merci quand beaucoup. vous déposez, si vous avez été munisier, vous êtes recevable. Merci. C'est-à-dire que quand nous voulons aller dans le niveau d'études, l'UDPS a un problème sérieux. Puisque l'UDPS, aujourd'hui, je mets un défi, commençant par ceux qui le dirigent. Ils ont quel niveau d'études? Ils ont quel niveau d'études? Merci beaucoup. Alors, maintenant, on vous dit ONIP. Je reviens sur la question d'ONIP. Voilà. L'ONIP s'annexe à l'identification, à l'enrôlement électoral. Or, l'ONIP, c'est l'Office national d'identification populaire.
Ça voudrait dire qu'il doit passer parcelle par parcelle pour identifier la population. Puisque déjà quand il attend quelqu'un venir dans le bureau d'enrôlement, or la nationalité congolaise ne se confère pas par histoire. Écoutez-moi s'il vous plaît, c'est une matière très sensible. La loi sur la nationalité reconnaît qu'un seul document. C'est le certificat de nationalité. La loi sur la nationalité ne reconnaît pas le passeport, ne reconnaît pas la carte d'électeur, ne reconnaît pas l'attestation de naissance. C'est aussi un non-événement à ce niveau. Ne reconnaît même pas l'acte de naissance. Ok. La loi sur la nationalité ne reconnaît qu'un seul document dont on peut enregistrer la nationalité de quelqu'un. C'est l'acte de certificat de nationalité. Merci. Alors l'ONU peut se servir de quel document pour conférer la nationalité à ceux qui va donner le résultat demain comme population congolaise? Merci beaucoup, c'est quel document? Merci beaucoup. J'ai des avocats qui sont allés s'enrôler hier. S'il vous plaît. Je vais te donner un exemple. Les temps. J'ai des avocats qui sont allés s'enrôler hier. Ils n'ont été posés aucune question d'un acte de certificat de nationalité. Une attestation de naissance a donné lieu à ces gens de se faire enrôler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Alors, on est arrivé à la fin. C'est déjà vers la fin de cette émission. Chacun maintenant doit faire une conclusion. Je pense que vous avez 2 minutes à chacun pour faire la conclusion et on termine l'émission. Je commence par Maître Foch. Mais le départ, s'il vous plaît, maître, c'est la conclusion de l'émission. Le départ de l'ensemble pour la République, c'est un non-événement pour l'Union sacrée. Ok, merci beaucoup. Il se pose maintenant un problème, pas de questions jusque-là. Le calendrier sera respecté parce que tout ce qui se parle sur la toile n'est que bouc émissaire pour certains opposants. Vous faites une conclusion. Est-ce qu'on doit espérer à quelque chose de bon? Parce que vous avez déjà épuisé le premier mandat qui tend déjà vers sa fin. Bien que Moïse parte, il y a l'opposition qui dit vous n'avez plus le temps de réclamer ou de dire que Moïse Katumbi est parti, vous devez encore vous partager le pouvoir. Si déjà au niveau de la prémisse, le bilan est positif, c'est que le reste là coule de soi. Maître, vous faites une conclusion. 2 minutes à chacun, on termine l'émission. Je voudrais vous dire que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné les élections en 2018. Katumbi Moïse n'était pas au pays ici. Il n'avait pas élu. Et le départ de Moïse Katumbi ne nous fait pas peur. C'est le comportement malheureux de membres du gouvernement qui devraient être considérés comme des hommes d'État. Puisque quand on est membre du gouvernement, on est homme d'État, on cesse l'allégeance à son parti. Donc on a un mandat. Le mandat n'est pas impératif. Et vous voyez ces individus qui étaient considérés comme des hommes d'État, ils quittent le service du peuple. Ils étaient mandataires du peuple, puisque le gouvernement, au terme de l'article 91 de la Constitution, la loi fondamentale de notre pays, c'est le gouvernement qui définit, en concertation avec les chefs de l'État, la politique de la nation et en assume la responsabilité. Vous comprenez? C'est le gouvernement qui gère le pays au quotidien. Donc vous êtes au service du peuple, mais vous abandonnez le peuple pour devenir les chibotes d'un individu. Vous comprenez? Alors, notre ami nous parle des choses qu'il attendent les débats sur la loi sur la loi sur la nationalité. Nous n'en sommes pas là. La question qu'il lui a posée, c'est tout autre, mais il ouvre des brèches inutiles. Il attend ces temps-là et on va en débattre avec lui. La famille biologique, il y a un élément sur la toile qui circule. Lui n'est toujours pas informé. Même quand des choses passent à la télé, il n'est toujours pas informé. La famille biologique de Moïse Katumbi témoigne sur la nationalité de leur frère qui veut devenir président du Congo RDC avec la complicité de la communauté internationale. Raphaël Katebe Katoto, est-ce qu'il le connaît? Il ne le connaît pas. C'est un homme qui m'a vendu des frettes, qui m'a vendu des Mikebuka à Lubumbashi et tout ça. Merci. Et même le bâtiment administratif de l'église, viens et voir sur l'avenue Maniema en face. C'est une acquisition de l'église, viens et voir, de la part de M. Katebe Katoto. Il ne connaît pas. Donc nous disons que les élections vont avoir lieu. Eux chercher, quand on a fait sortir la feuille de route, lui là, sur ces plateaux, il dit non, c'est le glissement, il fallait qu'il y ait des dates, tout ça. Nous avons dit, il y a la différence entre la feuille de route et le calendrier. Le calendrier va donner les chronogrammes. Donc le calendrier est là, on enrôle les gens. Est-ce qu'ils se sont même fait enrôler? Ils viennent raconter des histoires. Merci beaucoup. Merci. Non, il dit qu'il est... S'il vous plaît, maître. Le président est courant. Non, 2 minutes. Je lui pose la question. Chacun doit même parler.
Chacun il ne doit s'est pas fait parler. enrôler. Regardez. Merci. Non, il ne met pas la face, il est là. On Est-ce qu'il s'est signale. fait enrôler? Maître, Vous voyez? merci beaucoup. Donc, c'est vous dire qu'il peut y avoir des petits problèmes d'ordre technique. Ça constitue le feu rouge. Et ça ne bloque on rien. va corriger et le feu vert est là. Merci. Puisque les élections ont été promises par le chef de l'État depuis décembre 2019 jusqu'à ces jours. Merci c'est beaucoup. ce qui s'est Merci passé. beaucoup. Kadima a Maître, gagné vous le avez pari. presque pris toutes les Il ne minutes sait pas pour les ce que autres. c'est que l'EISA. Merci, Kadima merci. a dirigé pendant 21 ans. Alors, monsieur Donc, Serge, je lui ai dit ça. vous Merci chissez. beaucoup. Le peuple doit aller s'il vous plaît, s'enrôler parlez, je suis massivement. s'il vous plaît, Que s'il le vous plaît, peuple maître. aille. Je suis désolé parce Qu'il qu'on ait pris ses minutes. nous apprend ici sur ce plateau l'immoralité. On dit, vous étiez allé là-bas pour servir le pays, mais vous suivez quelqu'un qui... Chitez, hein? Faites la conclusion. Laissez-moi aussi le temps. Quand vous me Parlez, relancez comme chitez. ça, je perds les idées. Les ministres de Moïse Katou ne sont pas allés là-bas, c'est pas c'est la population leur a envoyé. Ils sont allés là-bas parce qu'il y avait un monsieur qui a signé un document, une alliance avec M. Félix Tshisekedi. Mais le gouvernement, c'est quoi? Maître, s'il vous plaît, il était calme. Mais, quand vous non, parliez. mais il est en train Ça, de me c'est faire l'immoralité. dire S'il vous plaît. il ne comprend pas ce Terminé. que c'est que le gouvernement. Fini l'émission, terminé. Donc nous disons ceci, à Triomphal, je crois, les derniers meetings de Papa Tshisekedi, paix à son âme, modérateur, il s'appelle monsieur Olengankoy. Moi, j'ai entendu dans la bouche de Papa Tshisekedi, lorsque la population a demandé Moïse Azonga, il dit Moïse Ali Congolais à Kozonga, à Triomphal ici, Merci. Olengankoy. Moïse Katumba est ces gens ici que vous Non, mais il ne met pas l'argent pour organiser les congrès. C'est grâce à Moïse mais Katumba. papa était Donc, maintenu s'il vous plaît, au stade de martyrs, messieurs. nous disons, vous dérangez. En Moi, je ne veux pas- il faut mais pas tu nous dis amener des mensonges. Maître, Tu dis des j'ai pensé mensonges. qu'il fasse la conclusion. Je n'ai pas fait une minute. Est-ce que il commence papa à était déranger. maintenu le meeting en 2018? On va nous couper C'est l'émission. S'il vous plaît, au on stade de revient. martyrs. Ok, maître. Nous Ok. avions fait nos Triomphal, la Triomphal, merci beaucoup. Merci, Monsieur Serge. Monsieur Serge. Nous disons ceci, le débat de niveau de Ça, c'est pas monsieur René. il faut pas ceux qui sont en face au pouvoir de nous balancer ça. Parce que là, il y a déjà, on va appeler Koko Nyang ici, nous présenter de faux dossiers, de faux diplômes. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme. Il n'est pas merci. que des individus. On supporte les temps. Nous disons que Vraiment. laisser à la population Que la population aille se faire enrôler Voilà, merci. Vous massivement. n'avez pas un bilan. La population Nous doit irons se aux élections. faire. Alors, maître Armand, vous s'il vous plaît, monsieur Serge. C'est lui qui avait Maître Armand, commencé. Vous rentrez encore chez lui. vous avez la parole. Oh, c'est lui qui Il a termine commencé et puis encore. monsieur Gaël va faire la conclusion. Alors, Non, monsieur non. Armand, on avance. Merci beaucoup, monsieur Jean. Moi, je conclue en disant que monsieur Kadima a démontré qu'il est incompétent. N'en déplaise ceux qui pensent que quand on gouverne une organisation africaine, on devient Vous êtes expert. les seuls. Il faut consulter bien le terme. On dit débat on a français, il y a mingi. Et puis éviter de donner aux gens le nom de maître quand ils ne sont pas maîtres. Oh. Vous comprenez? De deux, il faudrait tenir compte de la formation politique Peut-être de chacun de nous. peut-être c'est lui. Hein. Quand l'on émane d'une université de la rue, il est c'est couturier. très difficile qu'on engage un débat rationnel. Il est couturier. On ne peut pas aujourd'hui venir parler de Il est niveau modéliste, d'études. hein. Bateau, il y a IDPS en plus, Oh. s'il vous plaît. Venir parler de niveau d'études. Ils ont accepté d'être dirigés par des illettrés. Mais vous Des faites- années, des vous années. faites la honte. Et aujourd'hui, Vous faites la honte quand vous la parlez mémoire de de Sfex Les Tshisekedi gens s'étonnent. Maître, s'il vous plaît. Non, ce qu'il dit là, Faites la ce sont conclusion, des maître injures. Armand, faites la Ce conclusion. sont des injures, mais on les laisse. Alors qu'il vient Faites la de la bouche conclusion. de Sankourou. Monsieur- Il ne connaît pas. Merci Monsieur beaucoup. Fonti Il doit vient savoir de Sankourou. aujourd'hui que je Et n'ai jamais monsieur, été j'ai fait conseiller de de brillantes Nkrumah. études, teinté de Je suis Monsieur Gaël, avocat, s'il vous plaît. Et Quel à ce avocat? De niveau-là, quel barreau? j'ai joué mon De rôle. quel barreau, Merci, monsieur? merci beaucoup. De Alors, quel monsieur barreau? Gaël, De député? Alors, Il est Maître parmi les Fonti. médiocres Maître Fonti, s'il vous plaît. Maître Fonti, s'il vous plaît. Tu as le barreau de la Gombe. Faites la conclusion, faites la conclusion. Faites la conclusion. Maître, s'il vous plaît, faites la conclusion. Parlez, Va parlez. consulter les palmarès, monsieur. Maître Va Fonti, consulter les l'expert palmarès. en Ça, tu fais la honte. Vous n'en du faites pas gouvernement. preuve, ça, Non, c'est monsieur. S'il vous plaît, Tu maître. ne Alors, peux pas faites la venir te conclusion. pavaner déjà pendant que tu es Maître là. Fonti, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sankourou. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. Quelle étude de faire venir par Ok, maître Armand, Lui de voilà pour la confusion. Ok, Lui on de avance. c'est quelqu'un qui peut venir parler de Alors, on fait la conclusion. Merci. Vous ne faites pas d'études ici. Merci. Trips à la réalisation. Passez-moi la caméra, je dois faire la conclusion. Il ne savait pas les On t'appelle maître, on t'appelle maître encore. Faites la
tu es maison. Vous avez posé la question. Faites la conclusion. Pourquoi Maître, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui la parole. C'est moi qui la parole. Quand il dérange, il ne me connaît même pas, il dit que je n'ai pas été au barreau. Merci de le barreau. Si tu n'es pas